Tout est don d'amour. Jésus, ma fille chérie, sous le signe de l'Ave Maria que l'archange Gabriel a adressé à la Vierge, te voici pour commencer une nouvelle journée. Je la bénis en te la donnant. Chaque jour qui vient est un don d'amour, et chaque jour qui passe une responsabilité. Sanctifie chaque instant et donne-le à Dieu pour le bien de tout le monde. À chaque réveil, écoute ma salutation, Ave, et réponds-moi par ton fiat. Tu ne sais quel événement te préparera le Seigneur. Tu ne connais pas les croix qu'il placera sur ta route, mais tu sais que tout ce que tu rencontreras est un don d'amour et un moyen de sanctification. Ne sois pas paresseuse, mais diligente en tout. Garde ton égalité d'humeur, même dans l'adversité. Place ton cœur dans le mien et veille sur tes sentiments. Tourne ton regard vers le ciel et fais que tes intentions soient toujours droites. Accueille ceux qui viennent à toi, comme si c'était moi que tu accueillais. Fais que tous repartent de chez toi avec un bon souvenir au cœur, qui leur soit comme une invitation à revenir. Bénis chacun en mon nom et garde pour toi toutes les amertumes dont la vie est remplie, afin de pouvoir me les offrir en hommage à chacune de tes communions sacramentelles. Je suis le premier Pierre. Saint Pierre apôtre, mes enfants, en cette nuit de douleur et d'amour infini, voici que je suis envoyé vers vous pour vous apporter mon message. Moi qui précisément à cette heure, devant une petite et pauvre servante, reniais mon divin maître, je suis envoyé vers vous qui, unis dans la prière, lui jurerai fidélité avant de sortir d'ici. À lui, je lui avais dit, quand bien même tous t'abandonneraient, moi je ne t'abandonnerai jamais. Je ressentais fortement mon amour pour Jésus, mais je ne l'avais pas encore prouvé. Et c'est ainsi, mes enfants, qu'il en advient dans le monde. Beaucoup ont suivi Jésus dans leur enfance, peut-être même dans leur adolescence. Mais ensuite, attirés par d'autres amours et par des mirages de richesse, ils l'ont abandonné. Quelques-uns ont juré de lui être fidèles tant qu'ils ont vu, comme je l'ai vu moi-même, des miracles et des choses grandioses. Mais quand la croix, l'ignominie, le mépris et la calomnie se profilèrent à l'horizon, la peur, le respect humain m'épouvantèrent tellement que je devins parjure. Ce n'est pas dans la joie, mais dans la douleur et par le sacrifice que l'on prouve son amour. Mes enfants, Jésus est encore un signe de contradiction. Ne vous leurrez pas. Il viendra des temps encore pires que ceux-ci. Et si maintenant vous êtes au cénacle, où flotte un peu d'air de paradis, et que vous soyez disposés à dire, le cœur plein d'amour, « Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais », ne vous laissez pas vaincre et préparez-vous aux futures batailles. Sachez que le respect humain et la peur du monde vous rendent chétifs devant Dieu et aussi devant les hommes, car avoir le courage de manifester sa propre foi et ses propres idées n'est pas un signe de faiblesse, mais la force. Heureusement pour moi, Jésus daigna m'accorder l'un de ses regards. Il me fit réfléchir, rentrer en moi-même et pleurer ma trahison. Mais combien de vos enfants et de vos frères, après avoir renié leur foi, n'ont ni la force ni la grâce de revenir sur leurs pas? Mes enfants, soyez fermes dans la foi. Nombreux sont ceux qui vous vendent beaucoup de paroles, mais vous considérez les faits. Ne croyez pas que tout vient du ciel, car de même que le démon errait à travers le monde pour tenter les âmes au temps de Jésus, de même erre-t-il encore maintenant et prend-il les vêtements de maître pour semer la confusion et la discorde. Rappelez-vous que l'unique maître de vérité est celui qui siège sur mon trône et gouverne l'Église au nom de Jésus, Fils de Dieu. Ne vous abusez pas et ne le décevez pas. Vous vous abuseriez si vous vouliez avoir un autre chef en dehors de lui, qui a assisté de l'Esprit Saint et rendu infaillible. Et vous le décevriez si votre foi ne tendait pas à vous faire progresser continuellement et à atteindre cette perfection à laquelle sont appelés tous les chrétiens. J'ai renié le Seigneur et j'ai pleuré bien amèrement mon péché. Or Jésus, mon Maître, m'a dit, « Pierre, je te confirme dans la foi. Je serai avec toi jusqu'à la consommation des siècles. »
Que cette foi intacte et adamantine, dont est doté le souverain pontife, mon successeur, soit le rempart à l'abri duquel vous vous réfugiez, certain d'arriver au port. Bénie soit la foi pure et chaste, sauvegardée dans vos maisons comme une torche que vous porterez devant le trône de Dieu. Bénie soit la croix, symbole de la foi dans le Dieu un et trine. Moi aussi, comme Jésus, c'est sur une croix que j'ai été cloué, et j'ai été heureux de lui prouver par ma mort le regret de mon péché et mon attachement à lui. Vous aussi, vous avez des croix. Ne les écartez pas, mais portez-les avec foi et avec joie. Votre croix sera le trophée très lumineux que vous apporterez devant le juge suprême, au jour du jugement redoutable. Et alors les élus se sentiront semblables à ce Dieu qui n'a pas hésité à donner tout son sang pour notre salut. Mes enfants, je suis le premier Pierre, mais celui qui siège sur le trône de Rome est votre Pierre. Élevez quotidiennement vers lui vos pensées affectueuses, et pour lui faites monter vers Dieu vos ferventes prières. Avec ce don que je vous demande, je vous en fais un autre, je fortifie votre foi et vous bénis.